dernière? L'année dernière, c'est simple, un livre sur 4 vendu était une bande dessinée. L'année d'avant, la performance était belle aussi. La BD représentait 18% des ventes de livres. C'était un modeste 12% en 2012. Loin de moi l'envie de vous assommer de chiffres, mais là encore, c'est assez parlant. Le marché de la BD a récolté presque 900 millions d'euros l'année dernière. C'est 50% de plus que l'année précédente. Mais alors, quelles BD ont fait craquer les Français ? Eh bien, la première place est scrutée et de loin par ce qu'on pourrait appeler un blockbuster de la BD, à savoir les aventures d'Astérix, avec Astérix et le Griffon, plus d'1 million d'exemplaires vendus. Deuxième place, Goldorak. Et oui, on connaissait la série animée diffusée dans les années 80. Eh bien, une adaptation BD est sortie l'année dernière et ça a cartonné. Les aventures de Black et Mortimer se retrouvent à la 3e place. C'est là aussi une licence très connue. Et puis, Solo Leveling Volume 1. Alors, ce nom ne vous évoque peut-être rien. Pourtant, ce manga sud-coréen a été acheté par près de 120 000 personnes dans l'Hexagone. Et la 4e place lui revient. Maintenant que l'on sait à quel point la BD a du succès en France et quelle BD attire les lecteurs, la question c'est comment expliquer cette performance ? Eh bien, sans conteste, ce sont les mangas sur lesquels repose une grande partie du mérite. En 2021, la BD japonaise représente plus de la moitié des ventes Naruto, One Piece, Demon Slayer. Un phénomène qui s'explique de plusieurs façons. D'abord, beaucoup de plateformes de streaming comme Netflix et Prime Video ont diffusé en masse des dessins animés tirés de mangas. Valérie est libraire, elle répond aux questions de France 3. Ce sont les mangas qui boostent les ventes en librairie depuis un an. Depuis le premier confinement, les jeunes ont beaucoup regardé d'animés, qui sont des mangas mis en mouvement en images. Et ça leur a donné envie de lire ces histoires. Et puis, autre raison, un manga comme Naruto, c'est 72 volumes, 42 volumes pour Dragon Ball. Alors, quand on met le nez dedans, autant vous dire que ça peut devenir rapidement addictif et donc attirer les ventes. La BD, c'est bien porté, on l'aura compris l'année dernière, mais il y a tout de même une nuance à apporter. Certes, le marché a connu une embellie, mais une fois de plus, ce sont surtout les best-sellers qui en tirent profit. Nul doute qu'il y a eu aussi beaucoup l'an dernier de BD qui se sont vendus à moins de 1000 exemplaires.